Comment accepter son passé. Parfois on fait des erreurs. Parfois on prend des décisions qu'on aurait aimé ne pas prendre. Et cela est peut-être ton cas à l'heure actuelle. Tu réalises que tu as fait des choses que tu n'aurais pas dû faire. Tu as dit des choses que tu n'aurais pas dû dire. Mais cela est fait. Et passer par l'étape de accepter son passé va te permettre de continuer d'avancer. Sur le moment, tu as peut-être des difficultés à voir l'utilité d'accepter tous ces événements, toutes ces fautes que tu as pu commettre. Mais je peux te garantir que, au fur et à mesure que les mois vont s'écouler, que les années vont passer et que tu vas regarder en arrière qui tu étais et qui tu es aujourd'hui, tu vas réaliser à quel point toutes ces erreurs t'ont permis de devenir la personne que tu es aujourd'hui. Et si tu fais ce même travail par rapport à des erreurs qui datent d'il y a quelques années, tu vois à quel point ton comportement a changé, ta personnalité a évolué, ton caractère n'est plus le même. Et si tu as pu changer autant, si tu as pu t'améliorer autant, c'est en grande partie grâce à toutes ces erreurs. Et surtout à la réalisation que toutes ces actions que tu as pu commettre, que tu considérais comme étant négatives, étaient bel et bien des erreurs. Et réaliser de ses propres erreurs, réaliser des choses qu'on n'aurait pas dû faire ou pas dû dire, c'est faire un grand pas vers l'avant. La personne que je suis aujourd'hui, avec l'état d'esprit que j'ai, avec la vie que j'ai, n'existerait pas si j'avais pas fait toutes ces conneries quand j'étais mineur. Et j'en ferai un livre. Lors de mes retraites, où on discute souvent autour d'une table, on passe beaucoup de temps à parler, et je raconte aux gens en fait toutes les conneries que j'ai pu faire. Beaucoup de conneries qui n'étaient pas forcément très légales. Beaucoup de conneries que je ne regrette pas, certaines que je regrette. Et je vais en faire un livre de toutes ces conneries parce que toutes ces conneries que j'ai regrettées à un moment donné, je m'en suis voulu énormément à un moment donné. Mais je peux te garantir que quand je regarde mon avenir, quand je regarde mon passé, quand je regarde où je suis, je me dis que tout a une raison d'être. Parce que quand je vois où je suis, je vois d'où je viens. Et quand je vois où je suis par rapport à où je viens, je sais où je peux aller. Quand tu fais le tour des HLM, à faire plein de conneries parce que t'as pas d'argent, et que tu arrives à un mode de vie où tu te sens bien dans ton quotidien en ajoutant de la valeur aux gens. Et quand tu vois ton processus d'évolution, quand tu vois à quel point tu as changé en quelques années, tu te dis mais quelle est la personne que je suis capable de devenir dans quelques années? Si en seulement 5 ans, ma vie a pu complètement changer sur tous les aspects, qu'est-ce qui peut se passer en seulement 5 ans? Donc j'aimerais à l'heure actuelle que tu réalises pleinement que les événements que tu as vécus t'ont permis de changer ta personnalité. Certes, parfois c'est difficile à accepter, mais ces événements ne définissent pas qui tu es aujourd'hui à partir du moment où tu arrêtes de t'identifier à eux. Ce n'est pas parce que tu as fait une connerie que tu es con. Ce n'est pas parce que tu as raté quelque chose que tu es nul. Ce n'est pas parce que tu t'es comporté d'une certaine manière que tu es la personne qui est caractérisée par ce comportement. On fait tous des erreurs. Tu as engagé des actions qui pouvaient être stupides, mais cela ne signifie pas que tu l'es. Tes actions ne définissent pas qui tu es à partir du moment où tu réalises que ces actions n'avaient pas lieu d'être. Et à partir du moment où tu prends la décision consciente de te comporter différemment. Donc à partir du moment où tu fais cette démarche d'accepter ton passé, tu as déjà changé. Tu as du mal à le réaliser, mais tu as déjà changé. La simple volonté de vouloir accepter son passé, la simple volonté de réaliser que ce qu'on a fait, on n'aurait peut-être pas dû le faire. Il y a déjà eu un changement dans ton état d'esprit. Tu n'es plus cette même personne parce qu'à l'heure actuelle, avec l'état d'esprit que tu as, la personnalité que tu as et le caractère qui définit qui tu es aujourd'hui, cette personne que tu es aujourd'hui n'effectuerait pas les mêmes actions que tu as effectuées dans le passé. Donc oui, tu peux accepter ton passé. Parce que celui-ci ne te définit plus. Parce que tu n'es plus cette personne que tu étais. Par le simple fait que tu as réalisé que
Tes actions d'aujourd'hui ne doivent pas correspondre aux actions d'hier. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe les difficultés, je peux te garantir qu'elles vont te permettre d'évoluer. Des erreurs, on en fait tous. Regarde à gauche, regarde à droite, regarde chaque personne qui t'entoure. Je peux te garantir que tout le monde fait des erreurs. Et c'est ok de regretter une erreur. On a le droit d'avoir quelques regrets dans la vie. Mais au lieu de se plaindre de ce qu'on a fait, cherche à apprendre de ce que tu as fait. Et si tu vois une leçon dans chacune de ces erreurs, si tu vois une leçon dans chacun des événements de ton passé et que tu les utilises dans ton présent, je peux te garantir que ton avenir en sera complètement différent. Il faut juste que tu aies confiance en toi et que tu prennes l'habitude d'observer tes schémas de pensée. Parce que tes schémas de pensée vont déterminer tes schémas comportementaux. Avant chaque action, il y a une pensée. Sauf qu'on est dans la réaction du moment. Mais cette réaction provient dans tous les cas d'une pensée qui n'est pas forcément consciente. Observe ton quotidien et tu verras que le tout prend sens. Donc moi, ce que je te recommande, c'est d'apprendre à observer toutes tes pensées. D'observer tous ces schémas de pensée qui sont reliés à chaque fois à un contexte bien défini, qui sont reliés à une situation bien définie. Et du coup, vu que tu vas interpréter les choses de telle manière, tu vas te comporter de telle manière. Et quand tu veux changer ta manière de te comporter, tu dois avant tout changer ta manière d'interpréter. Laisse-moi répéter. Quand tu veux changer ta manière d'agir, de te comporter, tu dois avant tout changer ta manière d'interpréter les événements. Si tu interprètes qu'une personne te veut du mal, il y a de grandes chances que tu te défendes. Si tu interprètes cette personne comme étant une personne triste et qui exprime sa colère et qui exprime le fait qu'elle se sente pas bien, tu vas agir avec de la paix et de la compassion. Ta manière d'interpréter les choses, ta manière de penser va déterminer tes actions. Donc si tu veux ne pas effectuer les mêmes actions que tu as entreprises dans ton passé pour pleinement l'accepter, parce que réaliser que ces actions, tu vas plus les faire aujourd'hui, c'est une chose. Mais concrètement ne plus les faire, en est une autre. Et pour ne plus répéter les mêmes erreurs dans ton passé, pour continuer d'avancer vers un avenir plus doré, un avenir qui te correspond davantage, un avenir qui correspond à la vision que tu as de ton avenir, à la vision que tu as de cette personne extraordinaire que tu es capable de devenir, il faut que tu changes tes schémas de pensée. Décris-moi le monde que tu vois et je peux complètement décrire ce que tu ressens. Décris-moi une situation, je vais pouvoir décrire ton comportement. Les actions que tu peux regretter de ton passé sont toujours basées sur une interprétation d'une situation ou d'une personne que tu as eue. Fais ce travail de changer ton interprétation et je peux te garantir que tes actions seront différentes. Et quand tes actions d'aujourd'hui sont différentes, ton avenir le sera également. Donc pour cela, je te recommande d'apprendre à méditer. Donc j'ai un guide qui va te permettre de comprendre le mécanisme de ta pensée. Tu peux le télécharger dès à présent et c'est totalement gratuit. Tu as juste besoin de cliquer sur le lien dans la description. On se retrouve sur mon site internet, sur ce Prends soin de toi et réalise que la personne que tu es aujourd'hui est différente de la personne d'hier. Et la personne que tu seras demain sera différente de celle que tu es aujourd'hui à partir du moment où tu comprends les mécanismes de ta pensée. Et tu changes tous ces schémas qui sont prédéfinis et qui vont définir tes comportements et tes actions. En ayant des pensées conscientes, tu as des actions conscientes. Et là, tu peux décider pleinement de quoi sera ton avenir à partir des actions que tu effectues dans le présent. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée.